Vous regardez Viva, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. À une de l'actualité aujourd'hui, un procès attendu par tous, celui des 3 présumés impliqués dans l'assassinat morbide de leur patron dans la nuit du 13 juin dernier dans le district d'Abu Jachim s'est déroulé ce jour. Avis aux fans de football, Brazuca, le ballon du mondial 2014, débarque sur le marché malgache. Certains devront se contenter de le toucher ou juste de le regarder, car il coûte extrêmement cher, $160, soit 350 000 ariari. Le café, la boisson fétiche des Malgaches en saison hivernale. Le café, qu'a-t-il vraiment en particulier? On en parle dans ce journal. Et enfin, sur la scène internationale, le président américain Barack Obama a réuni hier ses plus proches collaborateurs pour faire le point sur la situation en Irak qui affecte sérieusement le peuple. Ntomadink, les habitants découvrent ce matin le corps d'un bébé. Les habitants du quartier dénoncent un assassinat exprès et éliminent l'hypothèse d'un mort-né car le corps était découvert sans tête. Ce reportage choc est signé Anna Muriel. Ntomadink, c'est derrière ces clôtures en bois que le corps sans vie d'un nouveau-né a été retrouvé par des jeunes enfants du quartier. Le corps retrouvé de ce nouveau-né n'avait plus de tête. Une découverte macabre qui a suscité la peur du côté des habitants. Ce bébé a été abandonné. On ignore d'où il venait ni qui l'a déposé ici. C'est déjà un homme. Il avait déjà tous ses membres, mais il n'avait plus de tête. C'est impossible qu'il ait été dévoré par les chiens. On lui avait décapité la tête. C'est triste. C'était un petit garçon. J'étais passée et j'ai vu. Il n'avait plus de vêtements sur lui. Il n'avait pas de tête. Les habitants qui confirment que de telles découvertes est inhabituelle dans le quartier d'Ntomadink, une découverte qui ternit l'image du quartier. Les habitants d'Ntomadink ont également retrouvé la photo d'une femme déposée sur le corps de ce nouveau-né, privé de tête. Les responsables auprès de la commune urbaine d'Antananarivo étaient venus sur les lieux récupérer le corps. Et un procès attendu par tous, celui des 3 présumés impliqués dans l'assassinat morbide de leur patron dans la nuit du 13 juin dernier dans le district d'Abu Jachim s'est déroulé ce jour à Anous. Ils ont été arrêtés par les éléments de la gendarmerie nationale après une enquête approfondie par ces derniers. Un assassinat qui fait également état de 12 millions d'ariari dérobés par ces 3 individus. À noter qu'ils ont assassiné leur propre patron avant de jeter le corps de celui-ci dans un profond puits. Ouvrons à présent une page d'actualité politique. À 2 semaines de sa mutation officielle en parti politique, les bases sont encore à consolider pour le Irvavo à Madagascar. C'est pourquoi les récents déplacements du président de la République avant et après son voyage en Israël est assez mal perçu aujourd'hui. Tourakun Javoni. Les déplacements du président de la République se cumulent ces derniers temps. Après Fianarantsoa et Fort-Dauphin, il sera prochainement en visite dans la capitale économique de Madagascar. La raison de ces déplacements successifs serait, paraît-il, la construction des bases de l'HVM mutées en parti politique voilà 2 semaines. Une raison démentie par les membres de ce parti. Il n'y a aucun lien entre les déplacements du président de la République et le parti politique HVM. Vous parlez juste d'heureuses coïncidences. Ces voyages n'ont rien à voir avec les affaires internes du parti. Déplacement douteux dont on ignore exactement les raisons, bien qu'aucun projet de loi concernant les communales n'a été validé jusqu'alors en raison des bases du Irvavo en Madagascar qui sont encore en pleine consolidation. Et pourtant, le HVM se dit persuadé que les communales seront bel et bien pour cette année.
Un discernement s'avère nécessaire. Le parti est déjà là et prêt pour les communales qui vont prévues vers la fin du mois de novembre. Concernant le projet de loi sur les communales, il est entre les mains du gouvernement, passera en Conseil des ministres. Alors je peux dire que tout le monde fait de son mieux pour accélérer les communales. Quoique le président de la République ne soit plus membre du HVM, on ne peut nier qu'il est un des initiateurs du parti, à l'exemple de tous ses prédécesseurs qui ont fait exactement la même chose. Fin de ce chapitre politique. Un atelier sur la rectification des textes sur le brevet industriel avec la participation et la collaboration entre l'OMAPI, l'OMPI ainsi que plusieurs chercheurs du secteur privé à Madagascar s'est tenu aujourd'hui. Objectif, conscientiser les chercheurs et créateurs malgaches quant à l'importance de ce brevet industriel. Et à présent, avis aux amateurs de football, Brazuca, le ballon du mondial 2014 débarque sur le marché malgache. Les fans de foot vont dans les magasins d'accessoires de sport, ne serait-ce que pour toucher le ballon joué au Brésil en cette 20e Coupe du Monde. Marna Tunjav et Chanel. Brazuca, le ballon du mondial 2014 est devenu un moyen d'obtenir davantage de clients pour ce magasin d'accessoires de sport. Et on peut dire que ça marche, Brazuca attire du monde. J'ai déjà vu Brazuca à la télé. Aujourd'hui, dès que je l'ai vu, je l'ai tout de suite reconnu et je me suis précipitée d'entrer ici pour le toucher. Ils m'ont dit que c'est exactement le vrai ballon du mondial. Je pense aux Pakistanaises qui l'ont fabriqué. Ici, seulement 4 personnes ont pu se permettre de s'acheter Brazuca, qui coûte 5 fois plus cher que les autres ballons de foot vendus dans ce magasin. Mais comme cette mère de famille, rien que de le toucher suffit à la plupart des fans de foot. Les clients entrés dans le magasin n'ont jamais été aussi nombreux qu'à l'arrivée de Brazuca. Même s'ils ne peuvent pas tous se l'offrir, certains font preuve d'immense choix, rien qu'en le touchant. Certains n'arrivent pas à réaliser qu'ils touchent vraiment le ballon du mondial. Pas seulement à Madagascar, mais aussi à l'étranger, Brazuca coûte extrêmement cher. Il est vendu à $60, soit environ 350 000 ariars par Adidas. À quelques mois du coup d'envoi de cette 20e Coupe du Monde, cette usine pakistanaise a contribué à l'élaboration de Brazuca. Pas comme à chaque édition du mondial, où les ballons ont été essentiellement l'œuvre d'usines chinoises. On les teste à 95% d'humidité, à des températures de 60 degrés. A l'inverse, si jamais le terrain est très sec, comme 10% d'humidité et 50 degrés par exemple, nous créons aussi cet environnement en laboratoire. Et les Pakistanais en sont plus que fiers, même si la majorité d'entre eux, et surtout de ces ouvriers à qui l'on doit ces magnifiques ballons, ne pourront jamais s'acheter Brazuca avec un salaire minimum de moins de $100. Mondial 2014, écho des 3 matchs d'hier. Entrée ratée pour le Portugal, avec un Cristiano Ronaldo qui n'a pas tenu parole, celle de s'investir à 100% dans ce match. Le Portugal a donc été battu par l'équipe allemande de 4-0. Outre la victoire allemande, celle des États-Unis à l'insu du Ghana, un match de 2-1. Et à ne pas oublier également le match nul Iran-Nigeria. À l'affiche aujourd'hui, le duel Belgique-Algérie en cours à l'heure actuelle, un match du groupe H au stade de Belo Horizonte. Et après un face-à-face du groupe A, Brésil-Mexique à 22h, ce sera à nouveau un match du groupe H, celui opposant la Corée du Sud à la Russie, prévu pour 1h du matin, tous hors malgache bien sûr. Et nous avons
avons fini de parler du mondial pour aujourd'hui. Le café, la boisson fétiche des Malgaches en saison hivernale. Et pourtant, il fait partie des drogues douces, ce qui explique l'addiction au café touchant la majorité des Malgaches. Le café, qu'a-t-il vraiment de particulier? Aris Ariel et Nzaranji Ansou ont approché un médecin pour répondre à cette question. Le café, un moyen pour se réchauffer à l'encontre du froid matinal pour la plupart des Malgaches. Depuis début juin, où nous avons entamé la saison hivernale, les clients se cumulent dans les points de vente de café et de thé chaud de la capitale en début de matinée. C'est même devenu un détour incontournable sur le chemin du travail pour certaines personnes. Je bois du café pour me réchauffer car il fait vraiment froid. En ce moment, je peux vous dire que ça marche. Le café me permet de me réchauffer. Moi, je n'habite pas de Tana alors que je ne suis pas habitué au froid, mais je ne bois pas le café pour me réchauffer, mais juste parce que j'aime vraiment cette boisson. Je ne peux pas m'en passer. Poussés par le froid, les clients s'entassent. Les commerçants ont besoin de rajouter plus de café car la clientèle se dédouble, pas comme en été. En été, on vend environ 18 kilos de café, mais en hiver, on peut aller jusqu'à 20 kilos et plus. Le café est donc la boisson fétiche de la plupart des Malgaches en cette saison. Mais le café est-il vraiment une source de chaleur comme on le pense ? Le café peut aider une personne à se réchauffer. D'ailleurs, certaines personnes pensent qu'il possède une particule source de chaleur, mais ce n'est pas du tout le cas. On en conclut donc que le café peut aider à se réchauffer comme toutes les boissons chaudes telles que le thé ou simplement l'eau bouillante. Toutefois, le café a des vertus bénéfiques car cette boisson peut aider à stabiliser le rythme cardiaque ainsi qu'à la prévention de certaines pathologies graves telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Et voilà, Viva événement, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain à la même heure. En attendant, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.